Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tutoriel SolidWorks qui vous permettra de dessiner une pièce que voici. C'est une pièce en tôle. Alors cette pièce en vrai, la voici. C'est une tôle qui est destinée à recevoir des boutons poussoirs, des voyants, des arrêts d'urgence que vous utiliserez ensuite pour faire du câblage électrique. Et cela simulera en fait un pupitre de machine tout à fait standard. Alors comme vous pouvez le remarquer, cette pièce en tôle est percée de trous qui ont un diamètre extrêmement curieux, puisque c'est un diamètre de 22,54 mm. Et cela correspond à quoi? Ça correspond à 1 pouce, qui est une mesure anglaise, à 1 pouce. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait des trous en pouces? Eh bien, je n'en sais rien. En tout cas, vous n'utiliserez pas un forêt pour pratiquer ces trous, mais un emporte-pièces. Vous le verrez après dans le TP que vous réaliserez à l'atelier. La première étape consiste à dessiner cette pièce en fonction des codes que vous souhaitez en fait. Donc moi j'ai acheté une tôle qui fait 450 par 125. On va partir de là pour faire le dessin de cette pièce, pour le plier virtuellement en 3D. Et ensuite, à partir de ce modelage 3D, vous réaliserez aussi un plan comme tel que celui que vous pouvez voir. Vous essaierez de faire mieux quand même, qui vous permettra d'avoir les différentes cotes afin de pouvoir la fabriquer. Donc on va faire ça ensemble. On va d'abord faire la première partie qui consiste à représenter le volume, enfin cette pièce, faire un modèle 3D de cette pièce. Une pièce en tôle, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à faire au départ avec SolidWorks, mais vous allez voir c'est quand même pas bien compliqué. Alors on va commencer tout de suite, on va faire fichier nouveau ici, pièce. On va donc commencer déjà par représenter la tôle qu'on a achetée, la pièce brute. Donc on va faire un rectangle. Vous allez cliquer sur rectangle, ensuite il demande sur quel plan vous voulez faire ça, donc vous allez cliquer quelque part sur le plan de face. Et là vous avez un petit crayon qui apparaît qui va vous permettre de dessiner le rectangle. On va commencer par dessiner le rectangle en partant du point d'origine. On pourrait faire n'importe comment, mais c'est plus simple. Donc je clique une fois, j'étends mon rectangle et je clique une deuxième fois, il est fait. Il ne me reste plus qu'à mettre les cotes, donc je clique sur cotation intelligente et je vais coter d'abord ce côté. 450 mm j'avais dit, et si vous vous en souvenez, j'avais dit 125. Voilà. Là je vois plus rien, mais en agissant sur la molette au milieu de la souris, je peux zoomer et dézoomer à volonté. Donc je vais maintenant dire que cette forme est une tôle qui fait 1,5 d'épaisseur. Alors comment je fais? Je vais cliquer là-dessus. Alors il est possible que ce menu tôlerie n'apparaisse pas, mais dans ce cas-là, vous le faites apparaître très simplement. Vous placez quelque part ici sur le bandeau gris, vous cliquez avec le bouton droit, et là vous pouvez faire apparaître tout un tas de trucs. Alors nous, on va aller jusqu'en tôlerie. Alors là, ça a fait le contraire, ça l'a fait disparaître. Je vais recommencer pour le faire réapparaître. Donc je vais dire que cette pièce est une tôle, je clique là-dessus. Et sachant cela, ensuite je pourrais faire un certain nombre d'opérations. Enfin, SolidWorks m'autorisera par exemple à plier cette tôle. C'est ce que je vais m'empresser de faire. Donc je vous rappelle qu'elle ressemble à ceci. Donc je vais faire ici, donc je vais zoomer. Je vais faire un pli, disons à peu près à 20 mm du bord. Puis ensuite je vais faire un autre pli à 80 mm. Ce côté-là va faire 80 mm. Ce petit pli, enfin cette petite tôle ici, petit bout de tôle va faire 20 mm. Et puis le reste, j'en sais rien. Je sais que mes trous vont faire 22,5. Ici je ferai un petit trou de 5,5. Et puis je les viderai, ensuite vous ferez ça à l'atelier à la scie. Par sur un trou de 5,5, et puis vous les viderai à la scie. Voilà, ça permettra de fixer donc cette patine porte-bouton sur une grille ou ailleurs. Voilà, donc alors comment va-t-on faire? Alors, il y a plein de stratégies différentes pour faire ça. Moi je vais choisir la mienne, qui est sûrement pas la plus intelligente. Quelqu'un qui serait très fort en SolidWorks ferait sans doute beaucoup plus rapidement que moi cette pièce. Je vais déjà commencer par me mettre normal, perpendiculaire à cette pièce pour la regarder bien en face. Pouf, vous avez vu sur quoi j'ai cliqué sur ce truc, ce petit icône, la normale A. Donc je clique une fois, n'importe où avec le bouton gauche, sur la surface sur laquelle je veux regarder en face, et puis je fais normal A. Bon, voilà, ça a fait le contraire, bon, je recommence, normal A, boum. Et là je vais tracer mes plis. Donc je vais faire un premier pli, j'avais dit à 20 mm du bord. Alors ce que je vais faire, je vais donc tracer un trait, une ligne, ici, quelque part sur cette tôle. Je clique, alors là ici il me propose de faire un autre trait, donc je ne vais pas le faire. Et pour empêcher qu'il le fasse, je vais cliquer 2 fois rapidement, clic, et voilà, j'ai donc fait un seul trait. Je vais le côté, je vais mettre qu'il est à 20 mm du bord, c'est ce que j'avais dit.
Et ensuite, je vais demander à SolidWorks, dans la fonction tôlerie, de faire un pli. Donc je vais cliquer sur pli esquissé, ici. Et il me demande quelle tôle je veux mettre, quel bout de tôle je veux mettre dans ma plieuse. Alors il faut savoir qu'une plieuse, ben, ça ressemble à ça. Et donc je vais positionner ma tôle, la serrer à cet endroit. Donc je vais cliquer l'endroit où je vais serrer ma tôle. Puis ensuite vous verrez, vous agirez sur le tablier mobile pour pouvoir plier ça à 90 degrés. Donc j'ai choisi ça. Ensuite il faut que je choisisse la nature de mon pli. Alors il y a des machines qui plient au milieu directement sur le pli, mais c'est pour votre cas. Votre cas, je pense qu'on est dans ce cas-là. Voilà, 90 degrés, mon pli, parfait. Tout est parfait. Regardez, ça a marché. Bon, je vais faire la même chose de l'autre côté. Hein, donc je vais me mettre normal à la surface. Je vérifie quand même que je suis bien. Ouais, c'est bien. C'est bien comme ça. Je vais refaire un pli ici. Hop, je clique 2 fois. Cotation intelligente. Je vais mettre 20 mm. Je vais lui dire de me faire un pli. Quelle surface, sur quelle surface je veux agir pour plier. Je mets ça, je mets valider. Et là, bah, ça fonctionne. Maintenant, je vais plier de l'autre côté. Donc, je mets de l'autre côté de la tôle. Je vais mettre normal ici. Je vais faire un pli à 80 mm du bord. Bon, je me mets à peu près là. Hein. Clic, clic. Je vais coter tout ça. Alors là, je vais me mettre à 90 mm de quel bord de celui-ci, par exemple. Moi, je me mets à 80, mais on pourrait faire n'importe quoi, hein, c'est évident. Hein. Alors après, je vais plier. Pof, qu'est-ce que je veux plier? Je veux plier ça. Entrée, toujours les mêmes plis, c'est parfait. Et voilà, hein, bah, bon, bah, c'est génial. Alors, bah, je vais replier encore un coup ici. 80 mm, toujours. Je vais esquisser mon pli. Hop là! C'est magnifique. 80 mm de ce bord-là. Je vais quand même zoomer pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Ouais. On ne peut pas trop se tromper. 80 mm. Et je vais faire un pli esquissé. Je vais insérer ceci. Boum, boum, boum. Et voilà. C'est pas merveilleux ça? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, je vais faire des petits trous. Je vais faire des trous de 22,5 et puis là des trous de 5. Alors là, je vais me mettre perpendiculaire à cette surface et je vais fabriquer une esquisse. Donc, allons-y. Je vais donc... alors là, je vais peut-être faire preuve d'un peu d'astuce. Plutôt que de faire mes 8 trous, les dessiner un par un. Alors, je pourrais faire ça, remarquez, mais bon... Je vais faire des axes de symétrie, c'est juste pour vous montrer. Hein. Donc là, je vais faire des axes de symétrie qui vont me permettre de projeter ces trous. J'en aurai que 2 à dessiner, puis ensuite, en faisant différentes symétries, je vais pouvoir donc les projeter. Alors, on me demande sur quelle surface je veux faire mon esquisse, je vais dire sur celle-ci. Et là, je vais donc faire un petit trait de construction, je vais le faire passer par le milieu de la pièce. Alors, vous voyez que le milieu, en fait, quand je m'approche avec mon petit crayon, là, il y a un petit carré jaune qui apparaît. Si je m'éloigne, bah, il est toujours là, c'est malin. Bon, enfin, c'est pas grave. Et quand je me rapproche de lui, eh bien, il y a des petits pointillés bleus qui apparaissent, et puis ça attire un peu mon crayon dans le plan vertical. Donc je clique. Non, bon, je fais dans le mauvais sens. Hop. Je vais me mettre ici. Là, il me propose de refaire un trait, je l'enlève. Ici, je vais trouver le milieu aussi. J'ai du mal un peu de faire de trouver le milieu ici. Bon, on va y arriver. Donc là, je pense que je suis au milieu. Hop. Voilà. Maintenant, je vais dessiner mes trous de 22,5. Donc, je vais dessiner un trou de 22,5 ici. Et un trou dans le... Voilà, je vais les coter. Ces trous de 22,5. Hop. 22,54. Et celui-ci aussi, diamètre 22,54. Je vais les positionner par rapport à l'axe central ici. Hop. Je vais mettre 30 par exemple. Du coup, ça me fera des trous espacés de 60. Je vais coter l'entraxe de ces deux trous. Je clique sur le bord extérieur du cercle, sur l'autre bord extérieur, et je peux ainsi définir l'entraxe des trous. Je vais mettre 60. Je vais les positionner aussi par rapport à la ligne de construction qui est juste ici. Là, je vais mettre par exemple 25.
voyez, ils sont déplacés tous les deux. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? À les symétriser, ces braves petits. Et bien, c'est ce que je vais faire. Allons-y, allons-y. Donc, je vais faire entité symétrique. Alors, il me demande quelles sont les entités à symétriser. Eh bien, ce sont les deux cercles que je viens de fabriquer. Il me demande par rapport à quel axe. Donc, je clique ici et je vais cliquer sur l'axe de symétrie. Vous voyez, ça marche. Waouh! Et je peux même les symétriser par rapport à ça, peut-être. Waouh! On fait comme on veut, en fait. Hein. Soit par rapport à celui-là, soit par rapport à celui-là. Bon, on va mettre par rapport à celui-là, les os. Et après, je vais refaire une symétrie, mais cette fois-ci de ces 4 cercles. Donc, entité à symétriser, ça, ça, ça et ça. Et je vais les symétriser par rapport à cet axe-là, cette fois-ci. Waouh, c'est trop fort. Là, je ne suis pas embêté. J'ai dessiné mes 4 ronds. Je n'ai plus qu'à faire un enlèvement de matière. Regardez ici, ça apparaît aussi, enlèvement de matière extrudée. Pouf. Ça va tout simplement enlever la matière que au milieu. Vous voyez que ça a apparu en jaune, la matière. On enlève. Je vais l'enlever à travers tout. Je pourrais être plus sûr. Poum. Je clique sur elle. Et voilà. Vous avez vu ma pièce? Elle a déjà de la gueule. Elle ressemble à quelque chose. Alors, il me reste à faire les petits trous sur le côté. Alors je vais vous montrer comment on en fait un. Bon, je vais en faire. Je vais tous les faire. On va essayer de faire quelque chose de correct. Alors j'aurais pu le dessiner en même temps que les autres trous, hein, c'est vrai, j'ai été un bête. Je vais recommencer cette fois-ci. Ouais, je vais recommencer, tant pis. Je vais refaire une esquisse, donc je me mets normal à cette truc. Je vais refaire des lignes de construction, c'est un peu bête de refaire 2 fois la même chose, mais bon, c'est pas grave. Hop. 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 Voilà. Bon, j'ai pas agi de la manière la plus subtile qui soit. Donc là, je vais créer cette fois-ci un cercle ici. Donc un rayon de 5,5, puisque j'avais dit, enfin un rayon, puisque je raconte, un diamètre de 5,5, j'avais dit qu'il fallait un forêt de 5,5 pour faire passer des vis de 5. Je vais le positionner par rapport au bord extérieur. Ici, on va mettre 10. Ici, on va le positionner par rapport à ce bord-là. On va mettre 8. Pas la peine de traîner des cotations un peu délirantes. Il faut donner des petits coups de scie aussi. Alors donc on va faire comme ça, vous allez voir. Donc là, je vais essayer de le coller sur ce point tangent du cercle. Et je vais jusqu'au bord. Hop. Ensuite, je vais jusqu'ici. Ensuite, je vais jusqu'au point tangent. Et je clique 2 fois. Vous voyez que ma pièce est noire. Je vais couper maintenant le cercle central, enfin le semi-cercle central, avec les petits ciseaux qui sont là. Donc je vérifie bien que c'est marqué sur ajuster les entités. Et je prends... Qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me faire n'importe quoi. Donc là, j'ai dû me tromper. Hein. Voilà. Hop, voilà, je coupe juste ce cercle central. Ah, il y avait ajusté, on va ajuster au plus proche. Voilà. Il me reste bien entendu à symétriser tout ça. Alors on va déjà essayer de symétriser donc cet objet là. Alors les entités à symétriser, c'est ça, ça, ça et ça. Symétriser par rapport à quoi? Bien par rapport à l'axe central. Ça nous donne un résultat tout à fait satisfaisant. Je vais maintenant symétriser toutes ces entités là. Je recommence. C'est vrai que j'aurais pu faire ça dans la foulée en fait de... J'aurais pu dessiner ça dans la même esquisse où j'ai dessiné mes ronds là. Ça aurait été plus simple. Mais bon, c'est pas grave. Après tout, ça vous fait un petit entraînement. Et je vais symétriser cette fois-ci par rapport à la pièce centrale. Voilà. Alors je suis content, je suis content. Ah non, il faut que je reprenne cette esquisse et que je fasse un petit enlèvement de matière. À travers tout. Poum. Et vous voyez, alors là, voilà, ma pièce est terminée. La pièce est terminée, c'est magnifique. Il ne me reste plus qu'à en faire donc le dessin en 2D. Parce que, évidemment, si vous donnez ça à quelqu'un pour le fabriquer, il va vous dire avec quelle cote. Donc là, vous allez être obligé de faire un dessin en 2D. Ce sera l'objet de la 2e vidéo. Merci de votre attention.